Bonjour, je me présente, je m'appelle Steve Dana. Je tenais profondément à faire une modeste vidéo pour exposer mon point de vue sur l'histoire qui m'est arrivée au village de Tombebeuf dans le Lot-et-Garonne. En effet, si l'on ne voit qu'au travers des titres du journal du Sud-Ouest, on se perd dans une lointaine fable qui n'est plus que l'ombre de la vérité. Les médias réduisent de nombreuses péripéties à de brèves tournures de style. À Tombebeuf, dans le 47, un duel entre le colonel et le babacool. À Tombebeuf, en plein conseil municipal, il frappe le maire avec sa caméra. Alors je comprends, c'est des effets de style volontairement grossiers que le maire d'IA, cherchant surtout le cliché pour vendre au maximum leurs feuilles de chou, utilise. Tous ces événements, moi, m'ont amené, avec le temps, à certaines réflexions que j'aimerais bien partager ici. Aussi, en introduction de cette élocution, je souhaite manifester mes profonds regrets à propos de tous les épisodes douloureux que nous avons pu traverser ensemble. Les événements si désagréables qu'il y a eu ne doivent pas être imputés, surtout au maire et au conseiller municipal. Je ne souhaite surtout pas que ni M. Claude Moinet, ni aucun des conseillers qui l'ont si bien supporté ne soit pas réélu à cause de moi. Il y a peu de personnes qui auront l'indulgence de faire un retour de vos vœux de l'an et de toute votre équipe municipale si unie. Moi, je porte fortement à vous pour toutes les plaintes qui ont été déposées à votre encontre, par seulement moins d'une dizaine de personnes. Je pense à vous qui avez dû vivre dans l'angoisse de devoir passer au tribunal pour ces plaintes, que je mets en lien là sous la vidéo. Certaines étaient vraiment déshonorantes, pour tout citoyen. Et surtout un élu décoré par notre chère République, dirigé avec tant de compassion par notre bien-aimé monarque. Vous, le maire 2, qui avez repris un mandat à court après la démission de l'élu, le maire 1. Cela a dû être stressant, je suppose, de devoir attendre si longtemps pour être entendu sur des plaintes avec des enregistrements vidéo à l'appui, prouvant qu'il y avait bien eu des violences sur moi, le citoyen. Ou sur une autre, où vous vous justifiez de m'avoir fait passer pour un groupement de zadistes créant du désordre et faisant de la propagande sur un vide-grenier. Moi, j'aurais dû être plus attentif à vos observations et acquiescer que c'était de la propagande de faire la promotion d'un stand qui redonnait tout son argent à la lutte contre la mucoviscidose. Et vous donnez plus de compassion encore quand vous affirmiez que vous pourriez recommencer à m'envoyer la gendarmerie sans raison à votre convenance parce que vous êtes le maire. Aujourd'hui, avec le recul, je reconnais que j'aurais dû trouver légitime de voir 14 gendarmes en tenue d'intervention m'interroger au milieu de ce vide-grenier sur où étaient mes copains zadistes imaginaires qui du coup pouvaient être potentiellement très dangereux. À l'époque, je pensais naïvement que vous étiez une personne dangereuse, vous-même, utilisant les forces de police contre un simple individu que manifestement vous ne sembliez pas tolérer. Et je n'ai pas compris. J'ai compris que plus tard, que vous cherchiez vraisemblablement à protéger votre village d'une mauvaise réputation dont j'aurais pu être la source. Quand j'ai mis cette vidéo sur YouTube, intitulée « Scandale à Tombebeuf », où on vous voyait m'éjecter de force hors de la mairie, et on vous entend dire que c'est normal d'envoyer la gendarmerie contre ma personne, devant l'Assemblée en plus de vos conseillers, moi je n'avais pas encore pris conscience des tourments que cela vous apporterait. Je n'aurais jamais pu envisager qu'un tiers des élus du village démissionneraient de leur poste pour pouvoir s'exprimer librement sur ce huis clos. Huis clos où, après tout, vous nous demandiez juste de voter une ligne au budget de la mairie pour m'assigner en justice pour cette vidéo où on vous voyait être violent, quoi. Et qui restera en ligne, le jugement du tribunal l'ayant approuvé. Mais je penserai bien à la sortir de ce site, dès que j'aurai le temps, pour pas qu'elle vous soit préjudiciable, Vous devez être assuré que Madame la procureure d'Agen, elle ait classé toutes mes plaintes sans suite. Par manque de preuves, le savez-vous? Moi, je pensais innocemment que depuis l'affaire Bettencourt, les preuves vidéo étaient acceptées en tant que telles. Mais il semblerait que Madame la procureure sache faire le juste choix par évidence. Ne pensez surtout pas, là, vous tous, les personnes qui consulteront cette vidéo, que ces preuves soient fausses, trafiquées ou manipulées. J'aurais été condamné à quelque chose si tel avait été le cas. Ce sont bien des enregistrements d'origine, dans le format d'origine, nullement trafiqués, où on voit bien le maire me violenter et autres petites péripéties. Et si les témoins, eux, n'ont jamais été interrogés, c'est plausiblement la procédure habituelle de la justice.
Moi, je trouve ça un peu étrange que lorsqu'un citoyen affirme s'être fait agresser par un élu, on n'interroge pas les témoins ni les protagonistes. Mais bon, si Madame la procureure de la République pense que c'est comme ça qu'il faut le faire. Quelle période dure cela a dû être pour vous, de devoir refonder un nouveau conseil municipal, alors que ceux qui avaient quitté le navire distribuaient un courrier à tous les citoyens en informant « Cette démarche est purement scandaleuse, tant sur la forme que sur le fond. Certes, M. Dana est entré en résistance d'une manière sur laquelle on pourra émettre des critiques, mais cela ne justifie en rien l'utilisation de l'argent de nos impôts, des deniers publics, pour faire un exemple et régler des comptes personnels. Cela est tout simplement pour nous inacceptable. En ce qui concerne l'affaire Dana, il est hors de question pour nous de cautionner ce règlement de compte. Monsieur Moinet ayant laissé pourrir la situation, allant jusqu'à demander à ses colistiers lors du Conseil d'avril de l'aider physiquement à le dégager. Alors cela a dû être sacrément hardi, je l'envisage, de se présenter devant vos administrés après cet acte et après cette vidéo. Dur d'attendre d'être convoqué devant le tribunal pour toutes ces plaintes dont je faisais allusion au début de la vidéo. Mais non, pardon, j'avais oublié, jamais vous avez été au tribunal pour aucune de ces affaires, car toutes les plaintes de tous ces autres citoyens n'ont jamais abouti. Pas même celle où un élu de l'opposition déposait plainte envers vous pour l'avoir qualifié de 0 dans le bulletin municipal que vous rédigiez vous-même. Heureusement, la justice a su protéger ses délégués. Vos colistiers, par exemple. Monsieur Charadia et Monsieur Étienne Lamy, qui souffraient déjà d'une plainte pour violence sur le boucher du village. Contre qui j'ai déposé une autre plainte pour m'avoir tabassé à 3 pendant que 2 complices m'immobilisaient les jambes, n'auront jamais été convoqués ou interrogés pour savoir s'ils m'ont frappé ou non. Lynchés, selon moi. Fortuitement, la gendarmerie et le procureur n'ont pas jugé utile de leur infliger ces entretiens. Au tribunal, auquel j'ai été assigné par vous et vos conseillers, le procureur vous avait questionné. Si vous-même et vos conseillers n'ont jamais frappé M. Dana, pourquoi présente-t-il autant d'hématomes et de contusions? Alors, votre défense, elle a été de suggérer que je me suis frappé tout seul. Et à la question, l'avez-vous déjà violenté? Vous avez utilisé de votre droit de ne pas répondre. Moi, benoîtement, je m'étais dit que c'était très opportun ce droit pour éviter le parjure. Mais vraisemblablement, vous avez dû avoir un bon motif qu'un citoyen de seconde zone comme moi ne peut comprendre. Après tout, comme l'affirme notre respectable président, il est intolérable de parler de violence policière dans un état de droit. Nécessairement, il aurait pu ajouter « et de violence d'un élu ». Car soyons-en certains, nous serions alors dans un état qui ne serait pas démocratique. Il y a indubitablement pour tous les citoyens qui ont perdu des membres, des yeux ou même la vie, une équité à cela. Même vos autres conseillers, ils sont tellement héroïques. Madame Delaunay, Adeline, je vous admire. Comme spécifié dans le rapport de gendarmerie, la vidéo démontre qu'il est impossible de déterminer qui a donné des coups en premier. Et vous, malgré tout, Madame Delaunay, première adjointe de votre mairie, vous n'avez pas hésité à affirmer devant les médias que vous m'avez vu frapper un septuagénaire avec ma caméra. Il faut être très audacieuse pour ainsi exposer au grand jour que vous êtes capable de mentir pour votre mère, comme Madame Simbet Indaye qui a affirmé « J'assume parfaitement de mentir pour protéger le président ». Vous avez vraiment l'envergure pour être au gouvernement. Vous avez même redonné ce mensonge à nouveau à la gendarmerie dans votre déposition, pas qu'au journal. Bravo. Il est regrettable que l'enregistrement prouve que la caméra n'a jamais frappé le maire, parce que cela prouve qu'il s'agit d'un faux témoignage. Est-ce pour m'infliger un châtiment très lourd que vous avez compté ce mensonge? Une peine de 5 ans de prison, j'avoue. Avec ce faux témoignage, je risquais vraiment 5 ans de prison. Je remercie ma main de ne jamais avoir lâché cette caméra, car grâce à cela, je ne serai pas enfermé pendant des années, pendant que mes enfants grandissent sans leur père. J'aurais juste été condamné à 3 mois de prison ferme.
aucun des témoignages de tous les conseillers est capable de dire la même chose. Et malgré tout, j'aurais pris 3 mois de prison ferme et le maire aura été acquitté ainsi que vous tous. La justice, c'est bien. Ne crions pas au complot, hein. Si le système judiciaire décide de ne pas convoquer au tribunal ni de les questionner sur les violences dont je les accuse Monsieur Lamy ou Monsieur Charadia, c'est normal. Ne crions pas au complot lorsque la gendarmerie surgit chez mes beaux-parents alors que ma compagne est enceinte pour me contraindre à signer une reconnaissance de culpabilité où, je l'avoue, j'ai insulté la préfecture par mail après de nombreux mois. Après le délai surtout légal de 3 mois pour déposer plainte pour injure. Ils ont attendu beaucoup plus longtemps. Et ils m'ont affirmé que je serais appréhendé si je ne signais pas cet acte et placé en garde à vue dès que je passerai la porte de sortie. Ils ont pris mon ADN, mes photos, mais ce n'est absolument pas une forme de chantage de cette gendarmerie auprès de laquelle j'ai si souvent alerté l'IGPN. C'est bien la procédure habituelle pour tout citoyen. Et ne crions pas au complot si la totalité des plaintes dont j'ai connaissance contre Monsieur le maire n'ont jamais abouti. Probablement que Madame la procureure de la République d'Agen, remarquable par son efficacité dans ses fonctions envers la justice, devait avoir des raisons que l'on ignore, nous, le petit peuple. Et si toutes mes plaintes sont classées sans suite alors que ni moi ni les témoins cités n'ont jamais été entendus, cela n'est nullement une conspiration. Ce petit peuple dont je fais partie ne peut saisir le fonctionnement de cette justice. Je terminerai en disant que je vous demande, vraiment, veuillez avoir la bonté de m'absoudre de toutes ces infâmes péripéties qui nous sont advenues et dont j'ai été jugé l'unique responsable. Le fait que mes multiples plaintes soient cassées sans suite par manque de preuves doit être légitime. J'ai une foi aveugle envers tous les mandataires de notre si prodigieux système judiciaire. Moi, j'avais imaginé être un lanceur d'alerte, dévoilant ce que je pensais être la vérité, mais aujourd'hui, mon nom est entaché à jamais. Je suis désigné promoteur de toute cette violence. Il y a des signaux qui auraient dû m'alerter, que j'étais dans mon tort. Après tout, on ne donne pas à M. Moinet Claude la Légion d'honneur s'il ne le mérite pas. C'est comme le président de BlackRock France, il y a une raison que notre raison ne peut comprendre. Et s'il n'y a eu naturellement aucune sanction contre les gendarmes qui m'ont menacé et autres courtoisies, c'est bien parce qu'ils sont honnêtes, droits et fiers, comme tout bon agent de la paix, des forces de l'ordre. Je dois vraisemblablement être emprisonné dans une folie schizophrénique, paranoïaque, franque, infoxisée et surtout merdiatisée. Ainsi, je vous souhaite à tous, les serviteurs de la commune, qui sont restés fidèles à Monsieur le maire, d'être réélus si vous vous représentez en mars 2020. Et que tout ce désordre ne vous soit surtout pas préjudiciable. Je souhaite sincèrement à tout ce village qui nous a si bien soutenus d'avoir les représentants qu'il mérite. Vous avez des membres si bienveillants chez vous, comme Monsieur l'arminier Alain, responsable de la caserne des pompiers, que l'on affectionne vraiment et qui devrait fermement se présenter aux élections tant il est intègre, juste et droit. Il y a tellement de personnes que je souhaiterais citer ici, et peut-être dans une prochaine vidéo. Merci à vous.